se retrouve pour une review de Scan, mais cette fois-ci pas de Boruto, mais de One Piece. Donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière et cette semaine, je me suis mis à faire donc les reviews d'anime de One Piece. Et maintenant, je vais m'attaquer avec vous aux reviews de Scan, parce que ça y est, j'ai réussi à rattraper également mon retard dans les scans. Donc aujourd'hui et pour les semaines qui vont suivre, les deux mangas que je vais pouvoir vous faire en temps réel par rapport à leur sortie. Donc ce sera Boruto et One Piece qui vient s'ajouter à la liste. One Piece, je le prends à partir du chapitre 959 qui s'intitule Samouraï et qui est sorti en VF il y a quelques minutes maintenant. Donc voilà, je vous l'ai fait vraiment juste après la sortie, donc je n'ai pas pu le feuilleter comparé à Boruto où je n'arrive jamais à attendre la vidéo pour regarder ce qui se passe dans ce scan. Là, j'ai pas eu le temps, franchement, j'ai pris mon café, il est sorti, je me suis montée, j'ai tourné ma vidéo. Donc clairement, je n'ai pas du tout eu le temps de pouvoir lire ce scan et de voir ce qu'il en retournait avant. Hormis les quelques spoils qu'il y avait pu avoir hier soir, parce que franchement je suis quelqu'un de très impatient, donc j'ai vu quelques trucs, mais rien de bien spoilant pour moi en tout cas, et puis vu que je ne comprenais pas le japonais, je n'ai rien compris. Donc on va bien voir qu'est-ce qui se passe dans ce petit chapitre. Et donc au début, comme à chaque fois dans One Piece, on retrouve des personnages que l'on n'avait pas vus depuis quelques temps et qui font leur vie en fait de leur côté en parallèle de celle de l'équipage de Luffy. Et donc là on retrouve Beige et sa femme avec leur fils qui sont revenus à Dressrosa, toujours marqués par les combats. Donc on voit que la ville n'est pas forcément très luxuriante, elle est encore en construction. Et donc ils sont arrivés justement à Dressrosa tous les deux, puisqu'ils cherchaient, je le rappelle, la sœur de Chiffon, qui n'est autre que Laura, qui a été vue à Dressrosa, donc c'est pour ça qu'ils se sont retournés. Remontons le temps. Nos forces sont désormais d'environ 4200 hommes, 2 jours avant la bataille décisive. Bravo à tous, utilisez le temps restant pour vous rendre au lieu prévu et vous préparer. Rendez-vous au port. Et donc là, tout le monde est sur le quai de guerre en fait, puisque la guerre va être déclarée. Et donc tout le monde répondait présent. Bon, finissez-moi de quoi faire embarquer 5000 personnes. Oui, il faut amasser les bateaux au port avant l'heure du rendez-vous compris. Compte sur nous, Franosuke, bien. Et donc là, bien sûr, on retrouve Franky qui, lui, est un charpentier. Du coup, il a toute une équipe à sa charge pour pouvoir créer des bateaux, pour pouvoir donner l'assaut aux 4200 personnes qui vont créer leur équipage pour se rebeller donc contre plus précisément Kaido. Curie, port d'Itachi. Ensuite, on retrouve donc Usopp. Bon, nous, on va se réunir avec nos compagnons qui sont à Amigasa. On partira avec le Sunny le jour J. Ok, merci pour ton aide. Vous êtes vraiment des super charpentiers. Et donc, il est avec Franky, je m'en souvenais plus de ça, mais... Enfin, soit il est avec Franky, donc il aide aussi lui à la construction des bateaux, avec donc tous les autres bien sûr qui sont là pour les aider. Oui, on va se faire l'équipage au 100 bêtes les gars, ouais. Et ensuite on a Wano, donc du côté du vieux, alors les noms j'ai vraiment du mal à les retenir, mais je vais faire en sorte de les retenir. Vraiment c'est ma toute première review de scan pour One Piece, donc soyez indulgents. Donc on se retrouve avec le vieux qui avait formé quelques trucs Luffy justement, et que Luffy avait protégé et qui était lui aussi enfermé donc dans la prison, qui avait réussi à se défaire de ce fameux collier qui devait le tuer s'il sortait de l'espèce de cercle de sumo, du combat de sumo, et Luffy avait réussi à le enlever. Donc ils en étaient sortis et du coup il avait formé quelque sorte avec bien sûr Luffy pour pouvoir répondre présent et pour pouvoir combattre Kaido. C'est Ocho et les autres qui vont transporter les katanas depuis Ringo. Pour vous protéger, prenez ce que vous pouvez. Je sais pas si on pourra les utiliser, mais ici il y a un masse d'armes qui étaient destinées à l'export, et donc ils étaient aussi partis chercher les armes également de leur côté justement juste avant l'assaut.
Même si on se dépêche pour rassembler tout ça, on va forcément attirer l'attention. Le matin du jour J, la possession du shogun partira de la capitale vers le port. Une fois qu'elle prend la mer pour Anigashima, c'est le festival du feu à la capitale, personne ne fera attention à nous. L'idéal serait de se rassembler en fin d'après-midi, un peu avant 18 h, mais il restera des commandants d'Orochi sur place. Il faudra faire attention à ce qu'Onigashima ne soit pas au courant de nos mouvements. Ça marche. Curie, village d'Amigasa. Donc là, ils sont retournés avec celui qui a le grand nez, là, celui qui était plus ou moins le tuteur de Tama. Également donc le chien que Tama a apprivoisé. Il y a aussi Luffy, Chopper, et puis bien sûr Nami et Brook. Donc ils sont tous ensemble, ils sont en train de regarder des espèces d'armures. Ouais, ils sont super. Ouais, il est super ce casque. Il faut vite que je montre ça à Usopp, la panoplie du guerrier. Oh oh oh, et donc il y a Luffy bien sûr qui s'excite puisqu'il a trouvé une armure vraisemblablement de samouraï. Et voilà, il est en train de l'essayer, de l'enfiler. Et c'est l'image que j'avais vue qui m'avait le plus fait rigoler justement dans les spoils du scan, parce que Luffy est toujours obligé de prendre des nouvelles tenues hein, dans One Piece. Je vous l'ai déjà dit, ma review de mardi sur l'anime. Il y a énormément de tenues dans One Piece. Ils se font vraiment bien plaisir sur les tenues. Oda aime bien créer des tenues quoi. Et franchement, ça a de la gueule. Et surtout, Luffy adore se changer. On l'a vu aussi à Dressrosa où il avait trouvé sa tenue trop classe pour participer au tournoi. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc, il est en tenue de samouraï avec Brook et aussi Chopper qui s'est mis aussi en samouraï. Kaido, je vais me le faire. Vous êtes trop cool les gars. Et ah oui, il y a aussi Carotte qui est avec eux. On est invincible maintenant. Oh comme c'est mignon, on dirait des scarabées. Super, c'est qui dit ça? Ah c'est Robin. Robin ou... Oui si c'est Robin. Ok. Et donc là on retrouve du côté de... Ah oui je crois qu'ils sont pas au même endroit. En fait je vous ai dit que c'était Nami tout à l'heure mais c'était Robin. Ça change pas grand chose mais bon bref. Donc là on retourne du côté de Sanji, Zoro et je crois que Nami, donc là pour le coup, est avec eux. Ça tirait bien aussi, non? Non, ça ferait que me ralentir après tout. Ah non, ils sont tous au même endroit. Waouh, je suis complètement larguée. C'est pas grave, c'est le début, c'est mon premier scan de One Piece, ça ira mieux la semaine prochaine. Ça tirait bien aussi. Non, ça ferait que de me ralentir après tout. Ta prime est basse. Alors Sanji qui réprimande Zoro sur la base de sa prime, simplement parce qu'elle est moins élevée que celle de Sanji depuis l'affaire de sa propre famille. Le fait que ce soit un Germain, du coup sa prime avait augmenté. Et du coup Zoro sa prime est beaucoup moins élevée. Et ça je me doutais que ça allait créer des tensions, surtout que ces deux-là sont faits pour se disputer plus ou moins. Donc voilà, très drôle. Enma... Ouais, t'es sérieux? Va crever. Donc justement, il utilise son fameux katana qu'il a eu quelques épisodes auparavant, qui est vraiment très dévastateur. Et donc il voulait couper Sanji. À quoi vous jouez tous les deux? Et Nami qui s'énerve, bien sûr. Orochi a dit que l'entrée de Nigashima, c'était l'hiver. Il y fait froid. L'entrée, ça veut dire quoi? À Wano, il y a plein de saisons différentes en même temps, alors que c'est pas très étendu. Nous, avec notre fourrure, on préfère quand il fait froid. Davantage que les saisons, ce qui nous importe, c'est la météo. Le jour J, ça devrait être la pleine lune, mais si elle est cachée, ça ne nous sera d'aucune utilité. Donc là, on a d'autres personnages de Wano, avec Shishilian, Cancelo et Giovanni, qui sont également donc à Wano. C'est vrai, si tous les Mink se transforment comme carottes, ça va faire mal, oui c'est clair, parce qu'à la pleine lune ils peuvent donc se transformer. On l'avait vu avec carottes dans moi je vais dire épisodes, parce que personnellement je les ai vus en épisode, dans les épisodes précédents où Carotte devient très forte à la vue de la lune. Par contre c'est pas sans conséquence comme on l'avait vu. Le shogun est dépendant de la météo, mais plus important, est-ce que Nekomashi et les gardiens vont arriver à temps? Qu'est-ce qu'il y a Luffy? Et donc là on retrouve Luffy et Chopper qui semblent regarder l'horizon, alors que Big Mom est là. Jinbei ne se montre toujours pas.
Et voilà, moi ça, je l'attendais énormément parce que je le rappelle que donc Jinbei était resté pour combattre les assaillants, donc pour aider Luffy et son équipage à fuir du territoire de Big Mom. Et du coup, Luffy lui avait dit qu'il ne s'arrêterait pas à Wano, qu'il ferait ce qu'ils avaient à faire, qu'il l'attendrait pas là-bas et que dès que ce serait fini, il repartirait, mais que donc il se donnait quand même rendez-vous à Wano. Et il n'est toujours pas là, enfin on l'a toujours pas vu depuis le début de cet arc. Du coup, clairement, on se demande si Jinbei ne lui serait pas arrivé quelque chose. Et enfin, on en entend parler. Moi, j'attendais justement que Luffy en parle parce que clairement, ça fait quand même pas mal de jours qu'ils sont à Wano. Donc voilà, on va bien voir. C'est grâce à lui qu'on a pu échapper à la vieille. Laissez-moi couvrir votre retraite. Donc là, on a un petit flashback. N'oublie pas, Jinbei, maintenant c'est moi ton capitaine. Je t'attendrai à Wano, soit au rendez-vous. Il a pourtant bien réglé tous les problèmes avant d'entrer dans l'équipage comme il le faut. Il reste du temps. S'il est vivant, il viendra. Oui, il est vivant. Il viendra. Sur Luffy qui croit dur comme fer en ce que Jinbei ait survécu. Jinbei est très fort, mais il faut dire qu'il y avait vraiment pas mal d'assaillants. Clairement, il était avec son équipage aussi d'hommes poissons, mais c'est pas sans risque. Hein. Big Mom et ses compagnons, enfin son équipage plutôt, des enfants quoi, sont vraiment très très forts et il faut pas les prendre à la légère. Moi j'ai peur pour Jinbei, franchement, on verra bien. Déjà qu'on a appris une soi-disant mort. Deux scans de ça avec Sabo. Moi, ça m'a choqué personnellement. Je vous l'aurais bien fait en review, mais je l'ai vu franchement pour rattraper mon retard et pour pouvoir vous faire au moins une review de scan toutes les semaines quand ils sortiront. Et clairement, ça m'a choqué quand j'ai vu Sabo. C'était une petite interlude parce que franchement, on ne sait pas franchement s'il est mort, mais clairement, au vu du scan, c'est tout vu quoi. Alors. On verra bien. J'ai surtout peur, moi, c'est de la réaction de Luffy, comment il va réagir. Bref, Oda me surprendra, mais toujours. Enfin, franchement, son histoire, elle est juste géniale, elle tient tellement la route. Bref, revenons dans le scan, donc en dehors de la capitale des fleurs, Ebisu. Lui est venu alors qu'il n'a aucune histoire de vol à la capitale, mais cet argent, on ne peut pas participer au festival du feu demain, mais avec ça, buvons de l'eau. Curie, donc là on retrouve, je sais plus comment il s'appelle lui, ah oui, Holden, justement que Luffy avait terrassé, justement dans l'anime ils en sont à ce moment-là, et donc il est toujours vivant, hein, Luffy ne tue jamais les personnes qu'il combat. J'ai brûlé la montagne des brigands, vous savez quelque chose, hein, mais ils ne viennent même pas se venger et la plantation continue à se faire piler. C'est quoi? Rien du tout, la rumeur comme quoi les samouraïs se préparent à un raid. Ce serait la raison. Si c'est le cas, il ne faut pas qu'il soit découvert. On marmonner dans votre coin. Et donc là, il y a des villageois qui essayent de cacher la vérité à Holden. Et on a Otsuru, qui est donc la femme de Kinemon, qui intervient. Laissez-moi vous guider et cessez donc de vous en prendre à ces pauvres gens. Madame Otsuru, me guider, tu sais quelque chose? Venez avec moi, c'est un peu loin par contre. Tu as tellement d'hommes avec toi, tu as besoin de tous ces livres, n'est-ce pas, Kinemon? Tu es bien à Wano? Non. J'ai été surprise de voir Kiku Nojo. Kiku Nojo est le vrai nom de Okiku. C'est un prénom masculin. Et oui, donc Okiku, j'étais sur le cul aussi, pardon de l'expression, quand j'ai appris que ce n'était pas une fille, mais bien un samouraï et un garçon. Bref. Et donc on a vraiment donc, la femme de Kinemon qui essaye de calmer Holden et qui veut l'amener quelque part pour justement calmer sa fureur envers les habitants de ce village. Compte sur moi, je ne les laisserai pas vous chercher. Ramenez-nous au pays des Kozuki. Madame Otsuru, arrêtez de nous protéger. C'est bon, notre devoir. Notre rêve d'avoir le ventre plein au moins une fois avant de mourir s'est réalisé. C'est un. Et donc Holden qui est vraiment très surpris d'apprendre qu'ils ont déjà eu le ventre plein visiblement. Veille du jour décisif, et là on a des gens qui volent visiblement. Je sais pas c'est qui. Veille du jour, c'est bien ça, oui, faites comme prévu.
côte de curry. Bon, très bien, et donc là on voit le Southern Sunny. Si ce sont les ordres, alors allons-y. Le Southern Sunny aurait explosé suite à des bombes, des trucs inflammables quoi, qui eux, justement, les trois oiseaux là, enfin c'est pas des oiseaux, c'est des humains avec des ailes. Donc il y a des ailes de papillon, des ailes d'ange, des ailes d'oiseaux. Bref, et donc bah, ça ne m'étonne pas trop en fait, puisque justement avec Holden déjà, avec Speed, c'était toutes deux des personnages de Wano qui étaient mi-animal, mi-humain, donc ça m'étonne pas spécialement. Et donc le Sunny aurait explosé clairement là où il était caché. Destruction accomplie, parfait, mwahahaha. Au suivant, grand port entre Kibi et Udon. Vraiment, le grand pont est important, non? La ferme. Suivant. Quand tout sera fini, on reconstruira grand pont entre Ringo et A. Donc en fait, ils sont en train de brûler des ponts pour empêcher en fait les assaillants d'intervenir. Donc en gros, empêcher Luffy et toute sa clique de se rebeller. Regardez le grand pont que relient les provinces. Pourquoi impossible d'aller de l'autre côté maintenant? Au suivant. Et donc c'est tout ça, c'est si je ne me trompe pas, donc c'est Orochi qui est en train de faire donc éclater tous les ponts, tous les bateaux que Luffy et les autres donc avaient construits, donc plutôt Franky et Usopp et tous les autres avaient construit justement pour donner l'assaut. Ils sont démunis, ils n'ont plus rien pour les approcher du port auquel ils s'étaient donné rendez-vous. Plus aucun bateau n'est utilisable. Parfait, mahahaha. Pour ma part, je n'ai encore vu aucun samouraï. Il serait arrivé de 20 ans dans le passé, depuis ce château en flammes, sans avoir leur tête à montrer. Non, même en les montrant, voilà une histoire difficile à croire. Grand pont entre Curry et Udon, donc vraiment il fait flamber tous les ponts quoi. Et alors que mes vassaux ne me croyaient pas, voilà que cet imbécile de Yasui en a remis une couche. Yasui qui est mort donc, suite au fait qu'il ait été brûlé vif, je crois, et qui avait révélé des trucs aux habitants pour qu'ils puissent se rebeller contre la dictature d'Orochi et surtout de Kaido. Et une boutade. Cependant, mes informations sont sûres. J'ai fini de ne pas prendre ce que je dis au sérieux. J'ai le pouvoir d'agir s'il le faut. Ah d'accord. En fait j'ai l'impression donc qu'il aurait mangé un fruit du démon et à chaque fois donc avec son pinceau il a une espèce de carte, avec son pinceau il met une croix et à l'endroit où il met la croix ça explose en gros. C'est ce que j'imagine. Parce que là où il met les croix en fait les ponts ont explosé donc clairement je pense que c'est vraiment ça. Hormis les oiseaux qui eux vraisemblablement ont réussi à détruire le Southern Sunny. Si toutes les routes vers le port de Tokage sont bouchés, qu'allez-vous faire? 4000 hommes, pas mal, mais aucun d'entre eux ne sera là-bas. Esprit des fourreaux rouges, goûtez au désespoir de la solitude et de l'abandon. Je ne vous laisserai pas une chance de vous venger. Présent, Udon, port de Tokage. Donc là, on a la mer déchaînée, on a une pluie tauresque. Et on retrouve donc la fin du scan dernier, donc du scan pas de la semaine dernière parce qu'il n'y en a pas eu, mais de celui d'avant, donc le 958, où justement Kinemon et tous ses hommes, donc tous les samouraïs, sont venus et qui n'ont trouvé personne, et ni Luffy, ni personne des 4000 hommes qui devaient attendre. Et donc là, on a la solution, puisque tous les ponts ont été cramés, que Luffy n'a plus son bateau, apparemment, hein, parce que le Sunny s'est sorti de plein de situations désespérées, mais là visiblement il aurait donc explosé, il n'y aurait plus de pont, donc clairement là on sait pourquoi ils n'ont pas pu se rendre au rendez-vous en temps et en heure. Arrêter, c'est du suicide, on peut toujours remettre à plus tard. Si on ne saisit pas l'occasion aujourd'hui, alors il va nous falloir attendre 1 an, mais nous ne pouvons pas nous cacher aussi longtemps. Notre prise du don sera
tout de suite découverte, l'armée de Kaido viendra sûrement tout entière faire la chasse aux rebelles et nous ne pouvons plus continuer à voler des vivres. Vous l'avez entendu lorsque nous avons quitté Kuri, n'est-ce pas? Les habitants d'Okobore ont cru à notre revanche et ont porté le chapeau à notre place. Leur village a été brûlé pour ça. Et donc on a Momonosuke qui voulait faire marche arrière en gros. Ma femme était présente. Veuillez vous laisser faire, messire Momonosuke, à moins que vous ne préfériez que nous vivions dans la honte pour avoir fui aujourd'hui. Et qu'est-ce que je vais devenir? Rester en vie avec Dame Iori, comme si c'était possible. Mon père aussi était seul au début. Si vous n'aviez pas rencontré Sir Oden, jamais nous n'aurions pu devenir des samouraïs, nous, cette bande de blancs-becs. Jusqu'à la fin, nous nous conduirons tels les samouraïs de Messire Oden. C'est bon, vous autres, la fermeture du pays qui dure depuis des siècles est profondément liée au Kozuki, mais le temps est venu, le monde a bougé, nous devons ouvrir Wano. Et donc là, on repasse encore dans le passé. Il y a 39 ans, capitale des fleurs. Et cachez vos filles, cachez vos femmes. Fermez vos échoppes. Dans la capitale vivait l'individu le plus populaire de sa génération. Cachez vos bétails, vite, il arrive. C'est Oden Kozuki, il est revenu, il a encore échoué à prendre la mer. Crève vite fait, on est à l'étroit par ici. Pff, cet homme, quelle force. Et donc, enfin, on va voir le visage d'Oden Kozuki. Donc, qui était, si je dis pas de bêtises, franchement, donc qui était le seigneur des Kozuki, donc en gros le père de Momonosuke et de sa fille, je sais plus trop comment elle s'appelle, je m'excuse. Bref, donc enfin il ferait son apparition donc à la fin de ce scan en remontant le temps donc 39 ans auparavant. Voir comment Wano était, et visiblement ils veulent cacher les filles, les femmes, tout ce qui a de la valeur quoi. Vraiment très spécial. Je pensais qu'Oden était vraiment très apprécié et visiblement les gens en avaient peur. À voir, à moins que j'ai pas compris quelque chose. En tout cas, franchement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il y a des choses certainement que je n'ai pas compris. Faut dire que One Piece, je l'ai pris vraiment, je l'ai regardé vraiment tout d'un coup. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas compris également, parce qu'il y a quand même énormément de choses. Tout est lié dans le One Piece. À chaque fois, on découvre des choses qu'on n'aurait jamais pensé possible et qui finalement étaient liées. C'est juste génial, moi j'adore, franchement One Piece, je m'y suis mis, je vous dis, depuis 1 an, voire 2 ans, et vraiment à fond depuis 1 an. Et j'ai tout rattrapé, je suis vraiment très très fan. Par contre, il y a sûrement des choses que j'ai pas compris. Des fois, je mets vraiment du temps à comprendre. Donc, franchement, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne dans les commentaires. Ça me ferait vraiment très plaisir. Dites-moi si cette première review de scan, malgré franchement que je ne savais pas trop où me positionner, tout ça, on a quand même appris pas mal de choses. Que Orochi a l'air vraiment très fort, très puissant, qu'il a pu défaire en fait leur tactique, alors qu'ils pensaient vraiment, l'équipe donc de Luffy et tous les autres, les 4200 hommes qu'ils avaient réussi à rallier à leur cause, ont été réduits à néant, suite justement aux attaques perpétuées sur les ponts et sur le bateau, le Suzan Semi quand même. Voilà, à voir. Donc, à moins que... Et tiens, petite parenthèse, à moins que Jinbei soit arrivé à ce moment-là, en imaginant qu'il est toujours vivant, et qu'il ait réussi à sortir le Sozun Seni, à le faire aller dans l'eau, c'est possible, ils l'ont déjà fait d'ailleurs, et à pouvoir donc le cacher et à éviter qu'il explose. Possible. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me fera vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.